Bienvenue sur ma chaîne Turtle Lightness. Voici la suite de la vidéo précédente. Les 5 phrases qui m'ont, cette fois-ci, boosté. Je filme le même jour, même moment, la même tenue. J'ai juste changé de coiffure parce qu'il fait chaud, on s'en fout. Oui, on continue. Alors voici les 5 phrases qui m'ont boosté parce que oui, certes, parfois des personnes ont été maladroites dans leur dire, même si au final ça m'a apporté, même si c'était pas intentionnel, de me blesser dans leurs mots, et ben ce qui m'ont permis de faire, c'est vraiment de puiser des forces et des ressources en moi pour dépasser ces phrases. Et finalement, c'est grâce à eux que j'ai pu prendre conscience d'un certain nombre de choses. À côté de ça, des fois, ces mêmes personnes ou d'autres personnes m'ont dit des phrases qui m'ont extrêmement encouragée et qui m'ont marqué au moment où ils les ont dites et qui ont un peu constitué une sorte de mantra quotidien. Quand j'allais pas bien, j'avais mes petites phrases un peu « Ah, oublie pas ça ». Oublie pas ça, pour me rebooster, pour me nourrir de l'énergie positive qu'ils m'ont donné à ce moment-là. Sans plus tarder, je te parle de la phrase numéro 1 qui m'a boosté lors de ma nuit noire de l'âme. Une fois que tu seras sorti de là, tu auras franchi un grand cap. Alors ça, cette phrase, je la répète souvent dans mes propres vidéos, mais vraiment, je me rappelle qu'elle m'a boostée. C'était genre, ça me ramenait à cette force intérieure qui était en moi de dire, et cette croyance quelque part, je sais pas si croyance c'est le bon mot, mais en tout cas cette certitude au fond de mon être que si je traversais ça, c'est que quelque chose de vraiment positif pouvait m'attendre derrière, que c'était une opportunité de vraiment transformer ma vie, transformer mes schémas de pensée, d'accéder à des choses beaucoup plus justes, beaucoup plus vraies, beaucoup plus qui est une réelle source d'évolution. Et cette phrase, ça me ramenait à tout ça, à tous ces éléments. En une phrase, je ressentais au moi cette force de il y a une raison à tout ça, je vais en sortir quelque chose de très positif, je vais y arriver. C'est magique. Sans plus tarder, la phrase numéro 2. Je sens au fond de moi que tu vas y arriver. Alors ça, c'est une personne en plus qui a beaucoup d'intuition qui m'a dit ça. Et le fait est que j'ai beaucoup de confiance en cette personne. Et quand elle me dit quelque chose, je le prends vraiment en considération. Je sais que c'est pas une personne qui va juste me dire ça pour me rassurer ou juste pour être gentille ou juste autre. C'est toujours une personne avec qui j'ai eu la chance d'avoir une relation assez honnête, où on a toujours osé se dire les choses, où on a toujours partagé nos émotions très positives, très négatives, etc. Et ce qui fait que j'ai créé vraiment un lien de confiance, et je sentais au fond de moi que si elle me disait ça, c'est qu'elle y croyait profondément. Et ça, de sentir que quelqu'un croit en toi profondément, waouh, ça a été super, quoi. Ça a vraiment été une force positive pour moi, et j'aimais bien me rappeler ça, me dire mais oublie pas, elle t'a dit ça, t'as confiance en elle, et elle a confiance en toi. Alors bien entendu, moi je pense quand t'es vraiment très en paix avec toi-même, très bien au fond de toi, que quelqu'un que dise que t'es capable ou pas ne va pas t'influencer parce que tu auras ça au fond de toi, ça sera établi, et ça te fera plaisir ou ça te fera rire, ou voilà, mais ça va pas t'impacter. Dans la réalité, enfin pour moi, bien sûr ça m'impactait encore plus à l'époque que maintenant, mais même maintenant, c'est des choses qui sont, je pense, pour beaucoup de personnes, pas tous, parce que je ne sais pas, mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est pour moi des choses qui sont difficiles à se détacher. Je sais que moi, j'ai encore des influences dans ce genre-là. Et d'ailleurs, c'est un truc qui monte en conscience, là, dernièrement, que je sais que je vais devoir travailler, parce que effectivement, je me laisse beaucoup impacter par la vie des autres. Et c'est intéressant, parce que c'est intéressant de voir d'où ça vient, à quelle blessure ça fait écho, quelle est la peur derrière, etc. Sauf que voilà, souvent moi je me rends compte que quand des choses remontent en conscience, c'est toujours par étapes, c'est doux, c'est lent, je vais avoir une petite prise de conscience par là, puis ça va repartir, puis tatati tatata. Donc je sens que le processus est en cours, je verrai bien jusqu'où il me mène. Mais en tout cas à l'époque c'était encore plus important pour moi parce que j'ai cette blessure d'avoir besoin de reconnaissance, et le fait qu'une personne en qui j'ai extrêmement confiance, que je sais honnête, qui je sais ne dit pas ça juste pour me faire plaisir, ne sait pas des paroles en l'air, et ben ça a eu énormément d'impact positif pour moi. C'était vraiment une petite source de lumière dans les ténèbres que je traversais. La phrase numéro 3, zéro transition, comme ça on est au top.
Tu as le droit de te sentir mal. Alors ça, on me l'avait bizarrement, ou alors je me rappelle pas, j'en ai même pas eu conscience, on me l'avait jamais dit dans ma vie. Je fais partie, je pense que de beaucoup d'enfants où, mais vraiment il y a zéro critique parce que je sais que l'éducation s'est fait comme ça et que la plupart des formes éducatives qu'on connaît, c'est souvent on pleure pas. En fait, on te coupe un peu de tes émotions, mais parce que même on t'éduque comme ça, bref, il y a tout un truc quoi. Mais le fait est que on t'a rarement dit c'est normal de pleurer. Tu vois, à chaque fois que tu pleures ou que tu es en colère, le premier réflexe qu'on a, en tout cas, moi, c'est comme ça que je pense mes parents ont été, que la plupart des personnes autour de moi sont, que moi-même j'ai été, c'est d'essayer de vite soulager l'émotion qui arrive, dire pleure pas, ça va aller, mets pas en colère, tatati tatata. Et finalement, on empêche la personne de se connecter à son émotion, de la libérer. Et qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un te dit pleure pas et tout? Tu ravales. T'as pas l'impression d'avoir le droit de pouvoir l'exprimer. Et un jour, je discutais du coup avec cette personne qui m'a dit cette phrase, et moi, ma méthode d'esquive, c'est que je rigole, je souris. Tu vois, dès que je suis mal à l'aise par rapport à une émotion, je vais rigoler, je vais sourire, je vais essayer de faire des blagues, je vais esquiver, je vais noyer le poisson comme je peux. Je le fais moins en moins, je le fais encore, mais moins en moins, mais quand même, encore. Et je me rappelle, je lui parlais de ce que je traversais. C'était dans les débuts de l'effondrement, c'était quand même peut-être 3-4 mois après, mais ça restait quand même encore assez frais. Et je lui parlais de plein de trucs. J'avais commencé la méthode d'André Charbonnier. Et du coup, je lui en parlais un peu parce que cette personne est aussi thérapeute. Et je disais ça en rigolant et tout ça. Et puis elle m'a regardé un moment droit dans les yeux. Elle a fait, mais tu sais, t'as le droit. T'as le droit de te sentir triste. T'as le droit de t'être senti comme ça. T'as le droit de t'être senti machin. Et ça m'a fait bizarre parce que j'avais l'impression que c'est la première fois que quelqu'un n'essayait pas juste de me consoler ou me dire des choses pour m'apaiser. D'un coup, elle me disait, mais t'as le droit. Si t'as besoin de pleurer, pleure. Si t'as besoin d'être en colère, sois en colère. Si t'as besoin de dire ce que t'as sur le cœur, dis-le. Et ça, je l'ai gardé au fond de moi et c'est quelque chose que j'ai essayé à partir de ce jour-là et j'essaye encore de le mettre en place. J'essaye d'exprimer le plus possible avec sincérité ce que je ressens, mais je fais toujours attention de pas accuser l'autre, de toujours dire bah moi dans cette situation ça me fait ressentir ça, ça me fait de la peine quand tu me dis ça parce que ça me renvoie à ça. J'essaye pas de mettre l'autre responsable de mon état émotionnel, j'essaie de m'analyser avant, de me dire voilà, là il se passe ça, bah, ça me fait ressentir ça, etc. Et c'est assez fabuleux, même quand tu permets à la personne en face qui vient te parler, ça aussi. Alors j'ai encore des fois le réflexe, c'est pas facile hein, de s'en défaire, hein, mais du réflexe de vouloir rassurer, de machin, etc. C'est un peu un automatisme, mais du coup j'essaye à chaque fois d'être plus en conscience à ce moment-là, ou même quand je suis avec un enfant ou autre, de lui dire oui, t'as mal, là t'es tombé, tu t'es fait mal, c'est normal que tu pleures, c'est normal que t'aies eu peur aussi. Bah là il s'est passé ça, c'est normal que tu ressentes de la colère, ça doit te frustrer, nanana. J'essaye en fait de plus en plus, et même avec des adultes, hein, bah tiens là j'ai l'impression que cette situation t'a mis en colère, est-ce que c'est le cas, et d'en parler, et plutôt que d'essayer d'effacer le truc, de pousser la personne à s'interroger, bah tiens là, tu vois, je trouve qu'il y a quelque chose qui s'est passé, est-ce que t'en as conscience, comment ça se passe? Et souvent les personnes elles ont cette tendance, non mais c'est pas grave, bah si, c'est grave peut-être pour toi en fait. Peut-être que ça te paraît anodin par rapport à d'autres choses, mais en fait pour toi ça l'est. Donc dis-le, exprime-le, voyons voir ce qu'il y a derrière. Simplement, et je trouve ça hyper intéressant. Enfin, moi, je sais que ça m'avait beaucoup touchée, quoi. D'un coup, bah, t'as le droit. C'est chouette. Ça me fait penser avec une personne qui m'est très proche, où on discute de beaucoup de choses. Souvent, les personnes, ça arrive, elles se disent « Oui, mais mes problèmes, comparés à... » c'est pas grand chose. Tu vois, elles vont comparer en mode oui, certes, mon copain m'a quitté, mais comparé à l'enfant qui se fait violer 10 fois par jour, mon malheur, c'est rien. Tu vois, il y a toujours un peu ce besoin de comparer pour minimiser son malheur. Et avec cette amie, on en avait parlé parce que elle, justement, elle a vécu des choses que justement, moi, je peux considérer plus difficiles que moi. Et souvent, elle me disait, mais il n'y a pas de niveau de souffrance entre les êtres humains. T'as vécu quelque chose qui est dur, point. Et à partir du moment où c'est quelque chose que t'as besoin d'évacuer, aussi minime que ça puisse te sembler à toi, c'est important. Et ça, je trouvais ça génial, cette pensée de se dire, ne minimise pas tes souffrances. Si elles sont là,
sait qu'il y a une émotion à écouter et va pas la comparer à je sais pas qui, à je sais pas quelle situation, etc. Peu importe, recentre-toi sur toi. Toi, tu vis ça. Et tu as le droit de ressentir des émotions négatives, tu as le droit de les évacuer. Tu as le droit de dire que cette situation te rend malheureux ou malheureuse. Point. Tout le reste, c'est ton mental qui essaye de noyer le poisson. Lui aussi, tu vois, il se dit non, t'es pas si malheureuse, va pas voir ce qui se passe au fond de toi, regarde à côté, il y a quand même beaucoup plus pire, hein. Oh, tu vas pas te plaindre non plus, hein, quand même, t'es pas à plaindre, allez, zoup. Bah non, faut pas rentrer, évite de rentrer dans ce jeu-là, tu as le droit. Et c'est parti pour la 4e phrase. Si tu passes par là, c'est que tu en es capable. Et cette phrase, elle avait un peu un effet qui se coule en mode... ça me reboostait en mode ouais, elle a raison, je passe pas par là pour rien, c'est que j'en suis capable, ta. Et d'un autre côté, je me disais ouais, mais les gens qui se suicident, comment ça se fait que eux aussi, quelque part, s'ils traversent quelque chose de difficile, c'est qu'ils en sont capables. Et je suis partie de là vers une grande réflexion sur le thème du suicide, parce que à cette période, j'avais quand même énormément de pensées suicidaires et ça m'a bien questionnée en fait. Du coup, je vais pas trop développer cette partie parce que je pense que je vais le faire dans une autre vidéo. J'ai trouvé ça assez intéressant, ce qu'il en est ressorti. On passe à la phrase numéro 5, la dernière. Allez, c'est parti. C'est pas facile, mais possible. Alors là, c'est pareil, une thérapeute qui m'avait dit ça. Je l'ai pas vu beaucoup de fois, mais c'est un peu ce que je disais. Des fois, tu vas rencontrer juste une personne pendant 1 ou 2 séances et il y a une phrase, un truc qui va se passer et qui va vraiment t'accompagner tout le long. Et elle, c'est exactement ça. Du coup, c'était au tout début, ça venait d'arriver, et j'étais mais je vais jamais y arriver, tout ça. Et du coup, elle m'avait dit cette phrase, et en même temps conseillé qu'à chaque fois que je parlais de quelque chose de manière assez lourde, c'est compliqué, c'est difficile, je vais pas y arriver, d'avoir ce réflexe de changer, de dire c'est pas facile, c'est pas très simple, c'est pas très agréable, d'utiliser plutôt des mots avec des connotation positive, d'une vibration positive, plutôt que l'inverse. Et que après, tu peux quand même utiliser des mots durs quand tu as envie d'impacter la personne ou de t'impacter toi-même. Hein. Mais voilà, dans le cas de se reconstruire psychologiquement, d'apporter un peu de positivité dans ta vie, et c'est une astuce qui est assez sympa et que je pratique tout le temps. Et quand j'avais des moments de mou, je me rappelais, c'est pas facile mais possible, c'est pas facile mais possible, c'est pas facile mais possible. Un super mantra, lui aussi. Et ça m'a bien aidée. C'est une phrase qui m'a bien aidée, celle-là. Voilà, tu connais tout. La vidéo touche à sa fin. Elles ont été longues, finalement, toutes les deux. Et j'aime bien papoter, mais j'espère que ça t'intéresse. J'espère quand même que ça te permet d'avoir un petit cheminement, toi aussi, de ton côté. Si t'aimes bien ce type de format, tu peux me le dire. Je me dis que j'ai plein de phrases dans ma vie qui ont été difficiles à entendre, mais où j'en ai tiré une leçon parfois des années après. Et inversement, d'autres phrases qu'on a pu me dire qui font du bien, qui réchauffent le cœur, qui boostent, etc. Donc si ça t'intéresse, moi ça me dérange pas d'en refaire un de ces 4. Pourquoi pas. Sur ce, j'espère que tu as passé un bon moment à la compagnie. Je te souhaite je me rhabille encore une fois. Mais ça tombe, du coup après on voit tous mes seins et tout ça. Je sais pas que ça me gêne, hein, mais en soi, je pense pas que ça soit très adapté, hein, quand même. On va garder un petit peu d'intimité, les copains. Sur ce, je te souhaite une magnifique et splendide journée sur cette planète Terre, petite merveille de l'univers que tu es. Gros bisous, à très bientôt!